Je ne veux pas faire l'éloge de Donald Trump. Fin de mandat calamiteuse, sortie de l'accord de Paris, un personnage assez rustre et malotru. Et il y aurait beaucoup à dire sur sa politique. Mais l'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître que tout n'est pas forcément noir dans son bilan. Et notamment d'un point de vue économique. La croissance potentielle, par exemple, qui mesure les fondamentaux économiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais elle a augmenté pendant le mandat de Trump alors qu'elle était en baisse constante depuis les années Clinton. Un taux de chômage de 3,5%, qui est un record à la baisse. Un taux de pauvreté qui est également très bas, 10% des Américains sous le seuil de pauvreté avant le Covid, évidemment. Sachant qu'à titre de comparaison, en France, nous sommes à peu près à 15%. 14. Oui, 14-15. Nous avons une politique aux États-Unis qui a été menée par Trump qui est très pro-business, avec une baisse massive de la fiscalité sur les entreprises, sur les particuliers. Et au final, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez eu 500 milliards de dollars de capitaux qui ont été patriés aux États-Unis. Et puis, l'influence économique des États-Unis, les GAFA, personne n'en parlait en 2016 ou presque. Aujourd'hui, elle domine le monde. Alors, il n'y a pas que l'économie, il y a la diplomatie. Donald Trump qui n'a pas engagé son pays dans une seule guerre. Les États-Unis qui ont réussi à faire parler un certain nombre de pays arabes avec Israël, c'est un miracle. Donc on peut penser ce qu'on veut de Trump, mais tout n'est pas à jeter. Ça me gêne. Il y a plein d'hommes politiques dans le monde dont on ne dirait pas, ils ont fait des trucs horribles, mais bon, ils ont eu un bon bilan économique. Je pense qu'on ne peut pas le dire de certains hommes politiques du passé, on ne peut pas le dire de Donald Trump non plus. Sauf tout ce que vous venez de dire est absolument vrai. Sauf qu'en réalité, nous ne sommes pas américains. Ce sont les Américains qui jugent Donald Trump. Aujourd'hui, vous avez plus de 70 millions d'Américains qui l'ont soutenu. Et pour une grande partie de la classe moyenne américaine, il faut le reconnaître. En hausse, d'ailleurs. Ah oui, absolument. Et pour une grande partie de la classe moyenne américaine, pour une grande partie des entreprises américaines, les voyants sont au vert. Rarement, dans l'histoire de ces 60 dernières années, l'influence des États-Unis dans le monde, d'un point de vue économique, n'aura été aussi importante. Rarement. Et donc, finalement, on peut reconnaître que certains Américains soient satisfaits du bilan de leur président. Les points forts de l'économie américaine sont à l'ouest. Et c'est pas du tout dans ces zones-là. Et ces zones-là, elles vont toujours aussi mal. Et il faut le dire parce que c'est à ces électeurs-là qu'il parlait. Et il a échoué là-dessus très gravement. Problème sur l'industrie, vous avez parfaitement raison de le mentionner, mais grosse victoire sur l'agriculture où une partie des États-Unis a réacquis son indépendance énergétique. Donc c'est pour ça que je dis que tout n'est pas à jeter. Il ne s'agit pas de faire l'éloge de Trump, il ne s'agit pas de dire qu'il a été un grand président, c'est pas ce que je pense. Être objectif. Mais il faut être objectif, il faut dire les choses. Et si nous voulons combattre les populismes, si nous voulons ne pas être radicalisés dans une posture, il faut simplement dire les choses.